Comment choisir un nom de domaine? Aujourd'hui, 11 idées malines. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Plaque d'immatriculation. Ah bah si, votre nom de domaine, c'est un petit peu votre plaque d'immatriculation, votre adresse numérique si vous voulez. Et avec près de 2 milliards de sites web sur Internet, vous avez intérêt à pas vous planter quand vous choisissez cette URL, on est d'accord. Et puis il y a aussi 3 niveaux sur lesquels ça joue. Le premier, c'est au niveau de Google. Ça vous donne un petit coup de boost pour votre référencement, si vous choisissez bien. Le deuxième, c'est au niveau des lecteurs. Parce qu'ils s'y réfèrent perpétuellement à cette URL. Ils regardent régulièrement ce qui a marqué. Vous-même, quand vous vous plantez, de temps en temps, vous regardez un peu où est-ce que je suis. Vous regardez où est-ce que vous en êtes au niveau du site Internet. Et puis la troisième bonne raison, c'est que c'est tout simplement représentatif de votre marque. Et c'est déjà faire preuve d'un petit peu de professionnalisme que de proposer un URL qui, quelque part, fasse un petit peu son boulot de branding. En tous les cas, cette URL, c'est déjà une porte d'entrée vers votre domaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 11 idées malignes que vous pouvez appliquer à votre propre nom de domaine, qui va d'ailleurs s'appliquer dans 99% des cas, dont le vôtre. Alors, comment faire pour avoir un nom de domaine qui se retient ? Un nom de domaine efficace. Ce qu'on va faire d'abord dans cette vidéo, on va commencer par les idées les plus faciles, les plus accessibles à tous, Et puis petit à petit, en avançant dans la vidéo, on ira de plus en plus loin pour vous aider à choisir votre nom de domaine. 1. Choisissez la bonne extension. Extension, vous savez, c'est le point quelque chose qu'il y a derrière. Alors à part les cas particuliers où vous allez faire du .org ou du .net, sinon les grands classiques, en tous les cas les valeurs sûres, c'est le .com et le .fr bien sûr, qui lui permettra peut-être de viser un petit peu plus le marché français. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que vous pouvez acheter les deux. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai monté un .com, mais j'ai acheté aussi l'adresse .fr. Et puis à chaque fois que quelqu'un se trompe et va sur le .fr, il est redirigé automatiquement vers le .com. Alors évidemment, c'est pas donné à tout le monde, parce que c'est un budget. C'est 7 € par an, je crois. 2. Il vaut mieux faire court. Votre objectif, c'est que la personne réussisse à mémoriser si vous arrivez à faire en sorte que le visiteur mémorise l'adresse, vous avez déjà réussi à rentrer quelque part un petit peu dans sa tête. Et ça, c'est déjà la moitié du pari qui est gagné. Alors, évitez les noms du style avoir un site internet qui rapporte.com. C'est un petit peu long quand même. Et maximisez à, disons, une quinzaine de caractères. Stéphane, juste, 15 max. 3. Prononçable. Si votre nom de domaine se bafouille plus qu'il ne se dit, ça va poser un petit problème. Alors évitez toutes les allitérations, tonton, tonté, tatilo, tétatou.com, ça va pas le faire du tout. Il faut que ça puisse se retenir au niveau auditif. La mémoire auditive qui soit capable donc de retenir ça. Et si vous voulez que ça se diffuse bien dans l'air, il faut d'abord que ça circule bien dans la bouche. 4. Classique. Jouez-la classique. N'allez pas nous mettre un Y en plein milieu du nom sous prétexte que ça fait stylish. Oh non. Au contraire, visez carrément l'inverse. Par exemple, si vous avez un mot populaire sur lequel tout le monde se plante au niveau de l'orthographe, tout le monde fait la même erreur, pourquoi pas prendre cette erreur? Vous êtes sûr d'être facilement trouvé. Et puis alors, évitez tout ce qui est argot. Oh non, pas d'argot. Puis alors évitez aussi les codes SMS, pourquoi pas? Non. Restez classique. 5. Les numéros et les tirets. Alors, un numéro en plein milieu d'un nom de domaine, vous faites comment? Vous l'écrivez en chiffres ou en lettres, il y a confusion, là. Confusion, il n'y a pas bon. Il n'y a pas bon. Donc changez, faites autre chose, trouvez une autre idée. Les tirets. Tiret pareil, le tiret du bas, le tiret du milieu, on prend lequel? Et puis un tiret, ça se prononce comment? Vous le prononcez comment, vous le direz quand vous appelez votre nom de domaine? Voilà, donc évitez au maximum, clarifiez la situation, clarifiez l'horizon en retirant tout ce qui est tiré et essayez d'être le plus simple possible. 6. Vérifiez que votre site internet n'existe pas déjà. Je ne vais pas vous trafiquer la tête pendant 15 jours, tout ça pour vous rendre compte que ça existe. C'est dommage. Bon, il y a des sites qui peuvent vous aider comme celui-ci. Vous tapez votre idée et vous allez voir si oui ou non elle est répertoriée. Sinon, vous tapez n'importe où sur internet et vous allez voir si oui ou non votre idée est reliée à un site. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est idée contre-pied. Créer un site de notoriété, ce qu'on appelle voilà, prenez votre nom, votre prénom. Et alors, il y a un avantage et un inconvénient. Bon, l'avantage d'abord, c'est que ça vous permet de un peu moins vous traficoter la tête, ça va venir relativement facilement. Deuxième avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir faire bouger votre thématique au fil du temps. Pourquoi pas, puisque vous n'avez pas de mots-clés qui est intégré dedans. Mais l'inconvénient, justement, comme il n'y a pas de mots-clés qui est intégré dedans, vous n'aurez pas ce petit coup de boost en plus de la part du SEO. 7. Pensez smartphone.
Je vous rappelle que, en l'état actuel des choses, on a quand même 50% du trafic qui se fait directement depuis les mobiles, hein. Donc ça mérite qu'on fasse un petit effort vis-à-vis de ça. Et je vous rappelle que c'est pas toujours les mêmes claviers, donc vérifiez avant de valider votre idée si oui ou non c'est quelque chose qui se tape facilement sur un smartphone, parce que, encore une fois, les frappes ne sont pas les mêmes. 8. Trouvez des synonymes. Une fois que vous avez trouvé votre mot-clé, la niche dans laquelle vous avez envie de vous lancer, trouvez des synonymes. Tiens, par exemple avec ce site. Voilà, vous tapez par exemple le mot relaxation et vous voyez que vous avez plein de synonymes à côté qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc à vous de bien sélectionner avec tous les critères dont je vous ai parlé juste avant. Évidemment, si vous séchez, ça va vous simplifier les choses. Trouvez 10 noms, trouvez 10 synonymes et vous allez voir qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. 9. Ajoutez des mots-clés. Je vous le disais tout à l'heure, c'est important. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de la danse, vous pouvez très bien rajouter le mot danse en plein milieu de votre nom de domaine et ça vous donnera ce petit coup de boost supplémentaire au niveau de votre SEO. Mais attention, idée contre-pied. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple si vous avez une grosse communauté dans la vie réelle, dans la vie physique, qui vous connaît sous un nom particulier ou une opportunité que vous partagez avec eux, mais sous un nom très particulier, inventez un nom qui n'existe pas. Pourquoi pas vous en servir comme nom de domaine. Google, ça veut dire quoi? Ça n'existe pas, voilà. Instagram, piqué, ça n'existe pas non plus. 10. Localiser. À localiser, si vous avez un business local, je sais pas, une boulangerie par exemple, n'hésitez pas à rajouter dans votre nom de domaine le nom de votre ville, le nom de votre quartier, pourquoi pas. En tous les cas, ça peut vous aider d'une part à vous situer géographiquement, et puis d'autre part, ça peut aussi, alors vous distinguer aussi, c'est vrai, mais aussi vis-à-vis de Google, vous aider au niveau de référencement, mais cette fois-ci sur Google Maps. 11. Évitez les problèmes avec les marques. Faites attention aux mots que vous allez choisir. Si vous faites un petit jeu de mots de rien du tout, très proche d'une marque ou quoi ou qu'est-ce, on peut très bien après vous dire, vous en servez pour attirer du trafic à vous. Particulièrement si vous êtes en plus dans la même niche, la même thématique. Là, ça va vraiment enfoncer le clou. Donc, faites attention à ce rapport entre une marque qui existerait et qui soit proche de votre nom de domaine. 12. Petit bonus. Ouais. Alors, le nom de domaine parfait n'existe pas. Prenez pas trop la tête là-dessus. L'idée, c'est que vous trouviez un nom de domaine qui colle avec votre société ou votre idée, votre niche, votre thématique, mais surtout qu'il vous permette de voir loin. C'est pour ça qu'un site de notoriété, c'est pas mal parce que vous allez pouvoir faire évoluer votre niche au fil du temps. Et si vous voulez aller plus loin et transformer votre blog en un véritable tremplin à vente, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.